Alors bonsoir, citoyens et citoyennes de Quaticook et bienvenue à votre réunion mensuelle du 13 juillet 2026. Alors avant de commencer la séance, j'invite les membres du Conseil à faire une courte réflexion sur la portée du serment que nous avons fait lors de notre élection, soit d'exercer nos fonctions avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus. Alors, bienvenue tous les citoyens de Quaticook et ceux aux alentours qui rêvent bien sûr de devenir citoyens sous peu. Donc, bien content de vous avoir avec nous pour notre assemblée mensuelle du mois de juillet. Donc, nous allons débuter par l'adoption de l'ordre du jour. Madame Ferland, Madame Blouin. Au point 2, adoption des procès-verbaux de l'Assemblée ordinaire du 8 juin 2026 et de l'Assemblée extraordinaire du 22 juin 2026. Donc, M. Riendeau, vous étiez présent aux deux, vous proposez, et M. Hébert, vous étiez présent aux deux aussi. Donc, nous sommes rendus au point 3, le point des délégations. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui veut s'exprimer à ce moment-ci de la réunion? Faites-vous la réunion avant? Je peux poser des questions après? Sur la réunion. Après, la séance est sur la réunion. Si vous avez des points ou des questionnements que vous voulez faire avant l'ouverture, vous pouvez y aller. Je veux savoir Juste vous avancer, vous nommer. Oui. Moi, je suis M. Ruel. J'ai travaillé pour 30 ans pour la ville. Puis je veux poser la question, qui a pris la décision de mettre la fontaine à terre? Bien, oui, je peux vous répondre. C'est une décision de l'ensemble du conseil de la municipalité de Quaticook. On l'avait annoncé en 2020. La fontaine était déjà brisée. Elle ne pouvait plus recevoir d'eau. Que tu sais qu'il y a le problème que l'eau ne rentre pas à la fontaine? Oui, il y a une partie du problème qui est ça. Puis après, la décision est venue lorsqu'on nous a parlé de sécurité des gens. Donc là, la sécurité, c'est que la coupole dessus pouvait se casser. Donc elle était complètement craquée. J'imagine avec le gel-dégel des années. Puis là, elle était dangereuse pour la population. Qui vous a renseigné sur les problèmes? Ah, c'est nous, oui. C'est vous autres même qui étiez la vérifier? Oui, oui. Puis je suis allé moi aussi personnellement, puis je ne suis même pas ingénieur, puis je peux vous dire c'est quoi une craque, puis oui, c'est là qu'on a pris la décision. Ouais. Donc là, je vous explique. Tout était pourri à l'intérieur du pied de la fontaine. Donc, on a essayé par des inserts d'essayer de remettre des tubulures à l'intérieur pour avoir de l'eau dans la fontaine. Et c'est là qu'on s'est aperçu que de lever cette coupole-là, elle casserait en deux. Quand on s'est aperçu des fissures, ici, au garage municipal, on a pris la décision de la clôturer pour pas que les enfants ou même des adultes qui jouaient là-dedans, que ça s'effrite et puis que ça tombe sur un gamin ou même sur un adulte. Donc là, à ce moment-là, on a dit, est-ce qu'on veut pendant tous les étés qui viennent ou ainsi de suite, de laisser clôturer à l'intérieur de notre parc Chartier. Et c'est là qu'est pris la décision. On va l'enlever complètement. On va se repositionner là-dessus. Puis comme on le disait, bien, je pense que l'ensemble veut revoir une fontaine. Et à ce moment-là, bien, on prendra la décision qui va avoir... Parce que le petit peu de ciment qui tombait, là, ça se réparait très bien, ça. Ah oui. Elle a été repeinturée la peinture, à beaucoup de reprises. Elle a été remise du crépi dessus. Ouais. Tout comme notre arche dans le parc Chartier. Il y a eu beaucoup d'entretien qui a été fait toutes les années précédentes. Là. On se cachera la couverture du kiosque? Oui. Comment ça se fait? La couverture, il manque 4 pieds de papier là-dessus s'il y a eu de l'entretien? Ah, ben là, je peux pas vous oui, dire. Mais là, pourquoi la couverture n'a pas été faite il y a 20 ans? Elle est complètement pourrie à l'heure où on se parle. Et là, on a à prendre des décisions à l'heure où on se parle. Donc, c'est ces décisions-là qui ont été prises à la mesure qu'on connaît l'état de la situation. On a à prendre une décision. Qu'est-ce qui s'est passé, là, 50, 20 ans avant? Bien, pas beaucoup étaient là. Non, donc, vous n'étiez pas là. Hein? Voilà. Fait que ce qui s'est passé avant, on ne l'a pas, mais là, on a à prendre une décision avec ce qu'on voit aujourd'hui.
Ouais. Donc, c'est cette décision-là qui a été prise. Parce qu'elle était réparable, parce qu'en 75, la base, là, elle commence à craquer. Puis elle était 10 fois plus brisée qu'elle était la fontaine dans l'air, là. Puis je l'avais toute réparée, puis ça fonctionnait bien, ça. Puis les pipes, ça se changeait à n'importe quel temps. Oui, c'est ça. Mais Parce comment que ça j'en fait ai de temps que vous êtes à changé la quand retraite, j'ai arrivé à la Ruel? ville. Comment ça fait de temps que vous êtes à la retraite? Moi, ça fait 25 ans aujourd'hui que j'ai pris ma retraite. Bon, ben c'est ça. Depuis 25 ans, on Ouais, n'avait je plus le de sais. M. Rurel. Puis, Mais il n'y a pas personne qui pouvait faire l'ouvrage. Pourquoi que les pipes n'ont pas été changées avant aujourd'hui? On pourrait se poser la question de midi à 14 h, mais c'est ça. On a pris cette décision-là. Moi, je comprends pas Moi, quand je l'ai pris, la fontaine, elle ne marchait plus, puis je l'ai mis en marche 30 ans le temps que j'ai travaillé pour la ville. Mm-hmm. Je comprends pas pourquoi ça fait qu'ils n'ont pas été capables de changer les pipes là-dedans de ça. C'est ça. On a... je répète qu'on avait une décision à prendre, mais on a pris la on a meilleure essayé, il est décision. trop tard. Ouais, Ben, c'est ça. Bon, c'est beau. On voulait... L'arbre qu'il y a sur le parterre, site, là, l'érable, là, pourquoi qu'elle n'est pas à terre, cet érable-là? L'érable en avant, là? Oui, il n'y a personne qui voit que ça fait 3 ans qu'elle est morte. On a coupé les branches qui étaient problématiques parce que les pics-bois s'étaient mis dedans il y a déjà 4-5 ans. Oui. Bien là, pourquoi que ça aurait dû faire 3 ans, ça aurait dû être à terre, ça? Elle a juste 10 feuilles après une branche. Elle devrait être à terre. S'ils vendent, puis il y a une branche qui tombe, puis il y a un citoyen qui passe, qu'est-ce que ça va faire, ça? On en prend bonne note. Oui, ça aurait dû faire 3 ans qu'elle aurait dû être à terre, parce qu'elle n'est pas sécuritaire. C'est ça, on va regarder ça. Merci beaucoup de l'info. Oui. Puis vos hommes qui font des fossés dans la rue Acos, puis dans la rue des industries, là, comment est-ce qu'ils travaillent? Le lendemain qu'ils font un fossé, il y a encore un pied d'eau dans le fossé. Pourquoi qu'il y a encore un pied d'eau dans le fossé? C'est-tu normal? Mais bon. Non, ben c'est parce que peut-être pour ralentir l'eau, là. Maintenant, ça peut être une pratique, je ne sais pas. Oui, l'eau ralentit parce que les 2 calvettes qu'il y a là, c'est des calvettes de 16 pouces, puis sont bouchées à 10 pouces après avoir fait le fossé. Le gars de la pelle, il a un bucket de 3 pieds, il n'est pas capable de rentrer dans la calvette pour déboucher la calvette, lui. Non, ça c'est sûr. Qu'est-ce que ça fait qu'ils ne prennent pas une pelle puis qu'ils ne débouchent pas? Là, il y a des roches grosses de même dans la calvette, puis quand ils bouillent, ils vont s'en aller dans le tuyau qui a 200 pieds de long. Comment est-ce qu'ils vont faire pour l'ôter? Bien, la job finie. Ça fait une semaine qu'il a fait la job. Il me semble que... Mais là, vous dites que l'eau, donc la calvette refoule quand il y a beaucoup d'eau dans le fossé? La foule. Je prends ma marche, moi, 7 jours par semaine dans cette rue-là. Puis j'ai vu le bout de la calvette. Ils l'ont fait mercredi passé, quelque chose de même. Puis jeudi passé, la calvette est à moitié d'eau. Il y a des roches grosses de même de rentrer dans la calvette, puis il a mouillé un peu. Puis là, ils sont rentrés dans la calvette. Les gars qui travaillent, ils ont un peu d'une pelle dans les mains, puis nettoyer après. Le gars de la pelle, il n'est pas capable de nettoyer, là, lui. Bien, on n'est pas là pour critiquer l'ouvrage qui a été fait. Là. Non, dans le fond, vous êtes. Bien, vous avez des contremaîtres, les autres, de surveiller l'ouvrage. On fait au meilleur qu'on pense, puis la ville va très bien jusqu'à date. On a. Oui. Fait que, il y a du gaspillage, puis vous n'êtes pas au courant, vous autres, sites. Bien, on est là pour faire confiance à nos employés municipaux. Oui, mais vous avez des employés qui coûtent cher. C'est ce qu'on fait. Ben là, ils prennent du matériel neuf, puis ils le mettent dans un conteneur. Oui. OK. Ça, c'est vrai. J'ai des yeux pour le voir. Allez voir dans le conteneur, il y a des balises pour les long des chemins, là. Il y en a 10, là. Il y en a une qui n'est pas bonne, puis il y en a 9 qui sont juste croches un peu, puis sont dans le conteneur. Ça coûte quoi? Une pièce de la balise, ça? À peu près, oui. Fait qu'on a mais semble, oui, ça doit coûter ça. Des balises de 6 pieds de long, ça doit coûter 50 cents. C'est ça. Bon. Puis comment ils coûtent nos employés à les redresser et tout. Fait que si on est à 50 cents, je pense que la logique veut que... j'ai jamais acheté une balise à poubelle. De toute façon, on n'est pas là pour contester ce que font nos employés municipaux. Là. Puis j'imagine dans votre temps, ça devait être comme ça aussi. Non. Si vous le faisiez mieux dans le temps, bien c'est bien correct pour vous. Mais là, on est en 2026, puis profitez de votre retraite. Ils changent des cloches pour les bonnes fontaines, puis ils notent une en fonte qui est bonne encore comme neuve, puis ils la jettent dans un conteneur, puis ils remettent une en plastique en place. Ça, comme je vous dis, M. Ruel, c'est un côté technique, puis nous autres, on est là pour faire confiance à nos employés municipaux, puis ils font une très, très, très bonne job, je réitère, à chaque assemblée de conseil. Donc, s'ils ont jugé bon de le faire, c'est parce qu'il y a une raison pour le faire. Puis ils ne m'expliquent pas
qu'est-ce qu'ils ont fait avec la cloche d'une bonne fontaine? Si ils l'ont changé, probablement qu'elle était craquée, probablement qu'il y avait non, monsieur, elle n'était pas craquée. J'étais là, j'ai tout vu de mes yeux. Deux cloches. Laissez travailler nos employés municipaux, puis on y va comme ça, puis on fait confiance aux gens. C'est pas moi qui va faire tous les jobs, puis c'est pas les élus municipaux qui vont suivre nos employés municipaux. Non, je sais. Puis je réitère que vous n'avez pas d'affaires à le faire. Si vous êtes à retraite, profitez de votre retraite, puis laissez aller la ville de Quaticook. Si c'est des commentaires constructifs que vous voulez faire, vous pouvez nous les faire, puis je suis bien content, et ma porte a toujours été ouverte pour vous. Quand vous venez critiquer publiquement de ce que fait nos employés municipaux, je pense que c'est pas la façon de le faire. Ben pourquoi c'est pas de la façon? Moi, je suis payeur de taxes. Moi, ça fait 68 ans que je paye des taxes à la ville. Puis l'argent, elle rentre par les portes, elle sort par les châssis. Là. C'est bon. Est-ce que vous avez une question? Non, mais la question, c'est ça. Parfait. On va regarder avec nos employés. Continuez à gaspiller. Merci beaucoup de votre intervention, M. Ruel. Donc, on serait rendu au... est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut prendre la parole? Eh bien, n'ayez pas peur, là. On a des fois des gens comme ça. Là. Ça fait partie d'une ville. Donc, on serait rendu au point 4, le rapport du maire sur différents dossiers. Donc, quand on parlait tantôt de gaspille des fonds publics, un gaspille qu'on voit fréquemment puis qui devient dangereux pour une ville comme Quaticook, c'est bien sûr l'arrosage des pelouses et de l'asphalte. On le dit souvent, quand on arrose une pelouse, est-ce qu'elle a vraiment besoin d'être arrosée? Si ce n'est pas de nouvelles plantations, de nouvelles tourbes, je pense qu'elle n'a pas besoin d'être arrosée. Elle va reprendre son cours. Puis si tous les voisins, par exemple, dans un développement, parce que j'ai vu ça dernièrement dans le développement à Couillard et ça m'a un petit peu frustré, arrose sa pelouse, puis les deux voisins de chaque côté, bien, respectent l'eau potable et ils n'arrosent pas, bien, ça va donner quoi d'avoir une pelouse verte pendant que les autres sont un peu jaunis? Je pense que le fait que tout le monde respecte la règle de ne pas arroser ni pelouse ni asphalte, bien, ça fait l'uniformité. Puis à un moment donné, bien, je pense que les choses, la nature reprend son cours, puis de l'eau, il va en avoir. Au début de l'été, il y avait beaucoup, beaucoup d'eau. Les pelouses étaient engorgées d'eau. Puis là, il fait beau 4-5 jours et je voyais des citoyens arroser leur pelouse. Il faut rester logique. À l'heure où on se parle, la ville de Quaticook a un souci d'eau et c'est pour ça qu'on réitère beaucoup le bien public et l'eau, c'est public pour tout le monde. Donc, faites attention à ce que vous faites avec l'eau. Là. Comme c'est là, on a un puits qui est en arrêt. On suffit avec l'autre puits, mais le fait qu'on n'ait pas des réserves très, très, très abondantes fait en sorte qu'on doit vous demander à toute la population, du moins ceux qui sont sur le réseau public, de faire attention à l'eau potable et d'essayer, tant bien que mal, de la préserver. On entame un nouveau virage qu'on vous parle assez souvent à la ville de Quaticook, puis c'est la facturation d'Hydro-Quaticook par l'ordinateur, par message, d'essayer d'éviter d'avoir des timbres et d'avoir des lettres à la poste. Je réitère ça depuis des mois. Si vous voulez vous abonner à mon compte Hydro-Quaticook, bien, vous allez avoir beaucoup d'informations, puis on s'en vient dans les années à venir à vous fournir toutes les consommations à l'heure, à la minute, puis ainsi de suite. Donc, je vous demande de vous inscrire à mon compte Hydro le plus rapidement possible, d'essayer d'éviter avoir des timbres, d'avoir des enveloppes, d'avoir des gens qui travaillent à mettre le papier dans l'enveloppe. Donc, pour tout le monde, je pense que ce serait mieux. Puis, on en parlait encore en atelier de travail aujourd'hui. On ne veut pas en venir à mettre des frais, par exemple, comme Desjardins a fait à un moment donné. Si on veut le relevé bancaire sur papier, bien, il y a des frais de 5 ou 6 $ par envoi. On ne voudrait pas en venir là, mais on vous demande, tous ceux qui sont capables, qui ont une certaine affinité avec les ordinateurs, bien, d'avoir ça par courriel. Ça ferait beaucoup moins de timbres et beaucoup moins de papier. Donc, mon compte Hydro-Quaticook.
Vous avez vu dans les médias sociaux dernièrement nos nouveaux terrains de pickleball qui se situent au parc Lemieux à Quaticook Nord. Donc, 4 nouveaux terrains avec une surface acrylique peinturée. C'est un sport qui a de plus en plus d'adeptes. Hein. C'est un sport qu'on s'est fait demander à quelques reprises de promouvoir ce sport-là, de travailler pour que ce sport-là devienne aussi populaire que n'importe quel sport. Bien, la ville de Quaticook a fait beaucoup de travaux en ce sens-là. Donc, c'est pas loin d'une vingtaine de terrains de pickleball extérieurs qu'on peut offrir à notre population. C'est 5 ou 6 terrains à l'aréna qu'on vous offre, donc beau temps, mauvais temps, pour la modique somme de 10 $ pour 3 heures. On a comparé beaucoup avec ce qui se passe à Sherbrooke, Magog et dans toutes les villes qui offrent du pickleball intérieur. C'est beaucoup plus dispendieux. On voit beaucoup de 5 $ de l'heure. On voit beaucoup de 10 $ pour 2 heures, là, qui revient à la même chose. Mais nous, avec notre 10 $ pour 3 heures, là, c'est vraiment favorable. Gâtez-vous, servez-vous des heures d'ouverture de l'aréna pour aller jouer au pickleball cet été. Et ça va avoir lieu jusqu'à la glace. Donc, il vous reste un bon mois pour vous servir de tous ces terrains-là. Mercredi qui s'en vient, soirée d'information éolienne. Donc, à l'Épervier de Quaticook, de 3h à 19h, de 15h à 19h à l'Épervier. Venez vous informer, venez questionner, venez voir où est-ce qu'on s'en va, la MRC de Quaticook, dans tout ce brouhaha d'éoliennes-là. On sait que la MRC de Quaticook a été ciblée pour un projet éolien. Donc, venez vous informer, venez questionner, venez voir, les élus vont être là. Moi, je vais être là, je vais passer une bonne partie de la soirée là. Si vous avez des questions, des commentaires que vous voulez faire à vos élus, venez voir où est-ce qu'on s'en va dans tout ça. On va avoir même l'endroit où vont se situer les éoliennes. Ça a beaucoup avancé. Donc, après ça, il nous restera à dire si on est pour ou contre. Mais venez vous informer, tout le monde. Donc, mercredi de cette semaine, à l'Épervier, de 15h à 19h. Donc, soirée d'information sur l'éolien. Donc, ça complète mes sujets. On va aller au point 5, le rapport des membres du Conseil. Et on débute avec mon conseiller au siège numéro 1, M. Vincent Brochu. Merci beaucoup, M. Médard, et bonsoir, Quaticook. En tout premier point, vous l'avez entendu peut-être aux nouvelles, la Régie des déchets a eu des soucis au niveau du compostage. En fait, le compost a été souillé par des matières qui n'ont pas à faire dans le compost. C'est-à-dire, il y a beaucoup de plastique et il y a beaucoup de verre. Pas des verres blancs, là, de la vitre. Donc, la vitre, c'est hyper nuisible. Parce qu'il faut que ce soit ramassé manuellement. Il y a des jeunes travailleurs qui sont là qui débarquent des machines, qui vont sortir les déchets dans le compost. Puis après ça, va être le compost il va faire son traitement. Le traitement du compost, normalement, là, c'est 2 mois. Okay? On parle de 2 mois pour l'arrivée sur la plateforme et le retour à l'expéditeur, parce que dans le fond, le compost, il est retourné aux municipalités, puis vous pouvez en profiter une fois qu'il est bien traité. Actuellement, le compost qu'on a reçu à la Régie dernièrement, il ne sera pas traitable, donc on va être obligé de le conserver à la Régie et fermer ultimement des cellules de déchets avec. Bon, ça ne sera pas perdu, là, mais ce n'est pas ça du tout l'objectif initial, parce qu'initialement, l'objectif, c'était de valoriser les matières organiques pour diminuer la matière à l'enfouissement ultime. Fait que je vous demande votre plus grande conscience citoyenne en vous assurant que ce qui s'en va dans le compost, c'est des choses qui sont compostables. Tout ce qui est sac de caca de chien, ça ne va pas dans le compost. Okay? Le sac de caca de chien, ce n'est pas compostable. Même s'il est biodégradable, le biodégradable va prendre plus que 2 mois à se biodégrader. Donc, ça prend des sacs compostables ou pas de sac du tout. Papier journal dans le fond d'un bac, ça fait la job. Il y en a qui vont mettre ça dans le congélateur de façon temporaire. Il y en a aussi qui vont mettre des couches de pelouse entre les étages de compost dans le bac pour empêcher les vers blancs. Mais
s'il vous plaît, pas de vitres et non plus pas de déchets. Donc, ça, c'était mon premier point. Un petit salut à la chorale La Clé des Champs. Ça n'a pas rapport pantoute avec mon rôle de conseiller. C'est juste parce que je change ma page. Qui était à Saint-Venant-de-Paquette et on chantait avec Richard Séguin la semaine dernière. Ils ont donné tous les profits du spectacle. C'est plus de 300 personnes qui étaient dans l'église, donc ils ont donné tous les profits du spectacle à l'église de Saint-Venant-de-Paquette pour, évidemment, que la municipalité puisse être le plus fonctionnelle possible et que l'église puisse accueillir les gens comme elles le font si bien depuis plusieurs années. Mon prochain point, rue principale. Rue principale, bientôt... T'avais-tu soumis? OK, mon prochain point, c'est ça ici d'abord. C'est la grande échappée qui va être sur scène, qui va être dans nos rues, du jeudi au samedi, à partir du 9 juillet jusqu'au 29 août. Donc, jeudi au samedi, du 9 juillet au 29 août, la grande échappée. La billetterie est en ligne. Soyez curieux pour ceux qui ne l'ont pas fait. C'est vraiment une belle sortie. Ça nous fait voir la ville d'une autre façon. C'est vraiment génial. Ensuite, c'est le party de la construction qui s'en vient ce vendredi. Party de la construction, il y a 2 spectacles vendredi au parc. Le premier spectacle est à 18h, 6h. C'est Mona Moreno. C'est un folk du monde. Et à 20h30, c'est l'ancien chanteur des Respectables avec sa conjointe. C'est Seb et Jess, qui... c'est peut-être pas une belle image pour la photo, non, le visuel n'est pas bon. Il est trop en noir et blanc, c'est pas adapté. Donc, c'est Seb et Jess qui seront là. C'est vraiment bon, c'est rock and blues. Je les ai vus au Festival du Lac il y a quelques années. C'est un beau spectacle, donc profitez-en, c'est gratuit. Au Parc Chartier, c'est génial. Et tous les vendredis du mois de juillet et du mois d'août, il y a des spectacles. Donc, je vous l'ai dit en rafale. Bon, le 17, c'est bientôt, c'est Mona Moreno, c'est Jess. Mais après ça, le 24 juillet, c'est Jess Hans, c'est du folk blues. Le 31, c'est Kitchen Party, c'est de la musique irlandaise et celtique. Le 7 août, c'est les Manivelles, la musique latine. Le 14 août, c'est Andrew Well Urban Reggae. Et le 21 août, c'est Gab Palila. Puis le 28, c'est DJ T-Row. Il y en a à toutes les vendredis. Vous avez une super de belle représentation pour tous les goûts à peu près. Donc, profitez-en. C'est tout pour moi, M. le maire. Beaucoup de noms compliqués, mais j'imagine de la musique exceptionnelle. Écoute. Merci beaucoup, M. Brochu. Donc, on se dirige à ma conseillère au siège numéro 2, Mme Sylviane Ferland. Merci beaucoup, M. le maire. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. De mon côté, bien, vous voyez déjà qu'à Quaticook, de toute façon, la culture, elle prend de l'ampleur. Là. Il y a 2 conseillers en fil là, qui vont vous donner que des spectacles à Quaticook. C'est une ville de spectacles. Les gens, ne gênez-vous pas. Là, ceux qui se demandent, on va-tu aller vivre à Quaticook? Bien, je comprends donc. Vous devez venir vivre à Quaticook. Alors, du côté du musée Bond, pour l'été, c'est toujours aussi les plaisirs d'été jusqu'à la fin août. C'est tous les mercredis après-midi. Après ça, il y a toujours les expositions sur les courtes pointes, le fibulanos... Il est difficile à dire, fait que ça va me prendre plus de temps. Le fubalinomiste. Savez-vous c'est quoi? Dans la salle? Non? Mais je vais vous le dire. C'est ceux qui collectionnent les boutons. Pas les boutons qu'on a dans le visage là, quand on a 14 ans, là, les autres boutons. Après ça, à Quaticar aussi, qui expose au musée. Expression du mouvement, c'est une 40 artistes de Quaticar qui sont au musée pour jusqu'en septembre. Et il y a aussi, du côté du pavillon des arts, bien le pavillon, pour l'été, il fait relâche, parce que vous avez remarqué, c'est parce que le pavillon est responsable, là, il fait relâche parce qu'il donne la place à la grande échappée. Mais par contre, les spectacles pour l'automne sont déjà en vente si jamais vous pouvez, soit par téléphone ou vous présenter au pavillon, avec comme des Fouki, Gilles Valiquette, Diane Tell, William Cloutier, Guy Nantel. Et aussi, au pavillon,
maintenant, le pavillon est maintenant responsable d'une habitation de chauves-souris. Qu'est-ce qu'elle a à nous raconter? Le bâtiment abrite un endroit privilégié, c'est soit le clocher du pavillon et ce patrimoine écologique que sont les chauves-souris. Pour ces chauves-souris-là, qui sont quand même en voie d'extinction, c'est un site d'une grande valeur pour ces petites chauves-souris et pour leur maternité et pour leur hibernation. Alors, parce que c'est arrivé par le passé que durant un spectacle, qu'il y a une chauve-souris qui s'est baladée sur la salle de spectacle, mais ça a été bien drôle aussi, mais on a réussi quand même à la retirer. Et ça, c'est une collaboration avec le zoo de Granby. Parce que le zoo, il dit qu'il pourrait venir, oui, les récupérer, mais ils vont toujours revenir. Donc, si jamais on est très, très incommodé de ça, ils vont le faire, parce qu'ils l'ont fait déjà. Mais pour ces chauves-souris-là, ils ont choisi le pavillon des arts. C'est des souris de culture. Fait que c'est pour ça qu'ils ont choisi le pavillon. Et maintenant, en terminant, pour la biblio, n'oubliez pas, pour la biblio, surtout pour les enfants. Fait que cet été, les enfants, là, venez faire le plein d'aventures à la bibliothèque. Fait que, faut pas que je le bouge, hein, parce que ça sera pas très beau. Viens, passe chercher ton carnet, qui est ça, ici, le carnet de lecture de la Biblioclub. Alors, vous voyez tout ça. Si tu bats la TV, ça fait-tu du bruit devant le micro? C'est pas le fun, mais ça fait rien. Bon, les enfants, ils vont aimer ça. Ils vont pouvoir dire à leurs parents qu'ils en veulent. Et découvrir une foule d'activités amusantes qui t'accompagneront tout au long de la saison. En plus de lire, tu pourras relever des défis, participer à des jeux, courir la chance de gagner de super prix grâce au concours du Biblioclub. Que tu sois un lecteur passionné ou simplement curieux de découvrir de nouvelles histoires, le Biblioclub t'attend dans la joie et la bonne humeur. Nous avons hâte de te voir à la bibliothèque. Alors, passe chercher, c'est ça, ce petit carnet de lecture et pour le Biblioclub. Et de plus, la fabuleuse Mégane vous attend toujours tous les samedis à 10h pour allumer ton imaginaire de l'heure du conte. Alors, il me restait de l'histoire, mais je la garderai pour la prochaine fois, peut-être. Si vous voulez, j'en ai de l'histoire. Ça, on n'est pas inquiet. OK, je peux vous la raconter? Mais ça remonte en 1949. Fait qu'imaginez-vous, j'ai 1 an, ce qui ne pas imaginable, que j'ai 1 an, cher monsieur, madame. Alors, la ville a 860 000 $ pour le pavage et les égouts de la rue principale. Et à ce moment-là, le maire, c'est M. Raoul Laurence. Et cette assemblée du 8 mai, d'abord, il voulait aussi annoncer, comme on le fait des fois nous aussi, qu'il y avait un déficit cette année-là de 13 000 $. Quel gros déficit! Mais sur le 860 000 pour refaire la rue principale, il reste 60 000. Fait qu'ils ont décidé de pouvoir tout paver la rue principale. La pavée, là. Toute la pavée et aussi les égouts en 1949. Alors, pour le toit aussi de l'hôtel de ville, c'est pas dans celle où on est ce soir, l'hôtel de ville de 1949 a passé au feu quelques années après. Alors, la ville avait besoin de 300 $ pour réparer le toit. Bon, juste pour vous dire comment les champs changent, mais les problèmes restent les mêmes. C'est juste les prix qui changent. Les problèmes sont les mêmes. Après ça, là, il fallait c'était au ministère de la Voirie qu'il attendait une réponse pour l'amélioration des routes 2250. Fait que vu votre âge si peu avancé, c'était la 2250. C'est pas celle, c'est les mêmes, là, mais ils portent un autre numéro de nos jours. Alors là, il attendait la fameuse réponse, et le ministre de la Voirie était un monsieur Talbot à ce moment-là. Ensuite, il y avait eu un autre trouble avec le téléphone. Il y avait des plaintes.
Mais ça, cher monsieur et madame, on a encore des plaintes sur n'importe quoi. Pas juste sur le téléphone, mais sur n'importe quoi. Donc, là, il y avait eu des plaintes qui avaient été entendues le 12 mai, par après, parce que le conseiller de la Ville retiendra les services d'un représentant de la loi. Parce qu'on ne peut pas des fois tout vous dire, puis tout faire, on ne connaît pas tout par cœur. On a l'air fin comme ça, là, mais... Après ça, l'autre problème, c'est les trottoirs. On est rendu en 2026, c'est encore des trottoirs, mais en 1949 aussi. Alors, M. Fernand Comtois, que j'ai connu, feu M. Comtois, demande d'avoir un trottoir rue Saint-Marc jusqu'à la rue Sherbrooke. Ça a été approuvé, moyennant que M. Comtois paie la moitié des déboursés pour ce trottoir. Maintenant, il y avait d'autres propriétaires que là, puis là, la chicane a pogné. Là, c'était pour les tuyaux d'égout. Pas les tuyaux d'égout, les tuyaux d'entrée de cour. Les propriétaires demandaient à la Ville de fournir les tuyaux pour les entrées de cour des propriétaires. Là, la chicane a pogné, ça traînait en longueur, mais en bout de ligne, ça a été approuvé par la Ville, mais encore une fois, la Ville en payait à moitié et le propriétaire de la fameuse calvette payait l'autre moitié. Alors, c'est tout pour moi, M. le maire, 1949. Bien, c'est bien, hein? Donc, si les gens veulent des trottoirs, on suggère qu'ils en payent la moitié. Qu'ils en payent la moitié, c'est ça, on va commencer ça. C'est ce que j'ai retenu. C'est bon. Alors, les gens aussi à la maison, si vous voulez un trottoir devant chez vous, là... Merci beaucoup, Mme Ferland. Donc, on se dirige à ma conseillère au siège numéro 3, Mme Guylaine Blouin. Merci, M. le maire. Donc, bonsoir à vous tous, citoyens, citoyennes de Quaticook. Tout d'abord, les prochaines parties locales de nos équipes, soit le Big Bill, donc jeudi cette semaine, le 16 juillet, à 20h, dimanche le 19 juillet et samedi 25 juillet à 19h. Et maintenant, pour le Rocket, qui ont beaucoup plus de parties locales, vendredi le 17 juillet, donc cette semaine 20h, samedi 18 juillet à 13h. Ensuite, on retourne la semaine prochaine, vendredi 24 juillet à 20h, vendredi 31 juillet à 20h. Et je vais aussi vous dire que dimanche le 2 août à 13h. Donc, nos deux équipes de baseball nous offrent présentement vraiment de très belles... Ils nous ont toujours donné de belles performances, mais présentement, c'est hors pair, c'est de vraies belles performances. Ils sont toutes les deux une très belle fiche à leur actif. Donc, allons les encourager et profiter de ce très bon baseball. Je dois aussi vous dire qu'à ce qui s'en vient bientôt, le défi Paul Boutin, que plusieurs connaissent, donc un très beau tournoi masculin d'envergure, les 21, 22 et 23 août prochains. Donc, c'est un rendez-vous et à mettre à vos agendas avec des équipes qui vous offrent de la belle balle donnée avec ces jeux spectaculaires, tels le PIF des Pâtis de Sherbrooke nous en offre. Donc, c'est un rendez-vous là aussi. Et maintenant, je vais parler un peu de la saison hivernale. Désolée, on va profiter de la chaleur pareil. Donc, une petite annonce qui concerne le hockey mineur de Quaticook qui ont débuté depuis le 1er juillet leurs inscriptions pour la prochaine année de hockey 2026-2027. Et depuis le 1er juillet jusqu'au 31 juillet, si vous inscrivez vos enfants, vous avez, dans ces dates-là, un rabais de 50 $ sur leurs inscriptions. Mais vous pouvez toujours continuer de les inscrire après ça, et ce, jusqu'au 31 août. C'est la date limite officielle pour les inscriptions au site hockeymineurquaticook.com. Et en terminant, une petite annonce disant que l'Aréna de Quaticook recevra le 30 août prochain, le mois prochain, le 30 août, une partie hors concours du Phoenix de Sherbrooke qui rencontrera Shawinigan. Et c'est un dimanche après-midi à 15h. Donc, les billets sont en vente, mais ces billets-là sont en vente sur le site du Phoenix de Sherbrooke. Et si ça vous intéresse d'y assister à cette partie de hockey, je vous invite à vous procurer vos billets assez rapidement. Les places dans l'aréna sont limitées aussi et on s'attend à ce qu'ils vont partir très vite. Donc, profitez-en tout de suite en allant sur le site de Phoenix de Sherbrooke pour faire l'achat de vos billets. Et tous les profits
seront versés à nos 3 organismes de l'Arena, soit le patin artistique, le hockey mineur ainsi que le dynamique. Donc, c'est un rendez-vous. On vous y attend en grand nombre. C'est tout pour moi, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Blouin. Donc, on se dirige de l'autre côté de la table là, avec mon conseiller au siège numéro 4, M. Denis Hébert. Merci, M. le maire. Bonsoir à tous. Je vais commencer du côté du parc Harold F. Baldwin, juste pour nommer quelques règles d'usage. Dire les gens qui vont avec leur chien, de tenir leur chien en laisse. Et puis aussi, souvent, les questions de faire des photos, des films avec des drones. Bien, les drones autour du Mont-Pinac, c'est interdit pour la quiétude des usagers, mais aussi et surtout pour les animaux qui s'y trouvent, surtout le faucon pèlerin. Alors, que ce soit au-dessus ou autour de la montagne à Baldwin, l'usage des drones, c'est interdit pour la quiétude des lieux. Tantôt, on parlait M. le maire parlait de nouvelles choses du côté d'Hydro-Quaticook, puis des choses qui s'en viennent, puis on va en parler tantôt. On va avoir un point sur un mode de facturation, on dit d'aller en ligne, mais dans les prochaines années aussi, des choses qui vont s'harmoniser avec des façons de faire d'Hydro-Québec, comme la tarification dynamique, tout ça. Ça va être plus tard, mais on va se moderniser là-dedans quant à la facturation, des choses qui s'en viennent dans les prochaines années pour être plus efficaces. En dernier lieu, je voulais féliciter M. Gary Bowers de Quaticook, qui est un producteur agricole, qui était nommé cette année, qui va être nommé cette année au Temple de la renommée agricole du Canada. Et j'ai un court texte, que c'est pas moi qui ai écrit, que j'ai trouvé, alors pour qu'il le présente bien. Gary Bowers a consacré sa carrière à la promotion de la race laitière Jersey, s'imposant comme un éleveur hors pair, un développeur de lignées de vaches d'élite et de taureaux d'insémination artificielle sous le préfixe Lancrest. Leader visionnaire dans le domaine de la génétique laitière canadienne, le travail de M. Bowers en tant qu'éleveur, juge, ambassadeur de l'industrie a façonné les troupeaux, les systèmes d'élevage et les normes au Canada et dans le monde entier. Son impact sur l'agriculture canadienne se caractérise par son influence nationale, ses applications pratiques, ses retombées économiques à long terme pour le secteur laitier. Ses contributions de longue date à l'industrie comprennent les rôles de leadership en tant que président de Jersey Canada, bien sûr, et puis de CIMEX aussi, directeur du réseau laitier canadien, ainsi que de Lactanet. Alors, voici tout son engagement qui a été dans sa vie. Puis, il est encore là, hein, il est dans jeune soixantaine, je pense. Il est toujours là et toujours très, très inspirant. Alors, félicitations, M. Bowers. C'est tout pour moi, M. le maire. Merci beaucoup et bravo de le souligner, hein, quand c'est des héros locaux. C'est le fun des souligner. Donc, ma conseillère au siège numéro 5 étant absente pour des vacances estivales, on se dirige à mon conseiller au siège numéro 6, M. Serge Riendo. OK, merci. Merci, M. le maire. Bonsoir tout le monde. Comme à chaque assemblée du conseil, je fais toujours je vous parle des statistiques des permis de conduire, des permis qui sont émis au mois de juin pour une valeur de... Il y a eu 95 permis qui ont été émis au mois de juin pour une valeur de 3 700 915 $. Et si je vous fais peut-être une autre statistique, depuis le début de l'année, le cumul des valeurs de permis est de 20 7 886 et 430 $. Alors, c'est mon petit rapport. Une excellente année encore cette année. Donc, puis avec les beaux développements là, qui vont ouvrir, là, vous allez voir Mécalé, là, pour ceux qui vont tourner en haut, voir quand est-ce que ça va ouvrir. Bien, ça va être très bientôt. Déjà, 4 permis de construction qui ont été émis dans la phase 2 de Mécalé. Donc, par le groupe La Chance, ça bâtit rondement. On est très satisfaits. Donc, ça complète le rapport des conseillers. Nous sommes rendus au point 6, le point finance. Donc, 6.1, autorisation d'effectuer les dépenses prévues à la liste des comptes du mois de juin 2026, considérant qu'une dépense doit être autorisée par règlement
ou résolution du Conseil, considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance de la liste suggérée des comptes du mois de juin 2026, qui est un bon mois, hein, qui s'élève à 4 149 388 et 57 sous. Et la liste se reproduit comme suit. Au fonds d'administration, 3 936 132 et 84. Et au fonds d'immobilisation, 213 255 et 13. Donc, un très gros mois de juin à Quaticook. Donc, proposé par M. Riendeau, secondé par M. Hébert. Au point 2, dépôt des transferts budgétaires le mois de juin 2026. Donc, des transferts, ça a très bien été. Tout est standard, donc c'est un dépôt. Au point 3, affectation des excédents de fonctionnement de 3 989 297 de l'exercice 2025, comme je vous annonçais le mois dernier, à des fins fiscales, conformément à la politique de gestion portant sur l'utilisation du financement et la construction de réserves financières. Donc, je vous avais appris les beaux chiffres, hein, les excédents de la ville de Quaticook le mois dernier. Maintenant, où va tout cet argent-là? Bien, je vous dis, elle est très bien gérée. Donc, affectation pour le développement économique, 807 000, qui, dans le fond, est un bâtiment qu'on a vendu, qui appartenait à la ville de Quaticook, qui était pour le start-up sur la rue Méril, qui a été vendu au groupe Scalatec. Donc, ce 800 000-là s'en va dans une affectation pour les dossiers économiques. L'affectation crypto et écrêtage, qui est tout près de 800 000 aussi, qu'on met pour l'électricité, ça aussi. Donc, vous allez entendre parler les mois qui viennent pour l'achat d'un camion nacelle, donc qui coûte quelques millions. Et les projets que nous parlait M. Hébert tantôt sur les nouveaux programmes électriques et hydroélectriques de la ville de Quaticook. Donc, ce 800 000-là est affecté à l'électricité. On a 100 000 $ qu'on affecte à l'entretien des bassins de décantation. Donc, quand il faut les vider, autant Baldwin que Quaticook, bien, ça coûte des sous. On affecte de l'argent à tous les ans dans ce fonds-là pour, bien sûr, quand on a la surprise, cet étang-là, il faut la vider, bien, on a déjà dans le compte en banque de l'argent prévu à cet effet. Le total restant, 2 288 030, si on enlève tout ce que je vous ai parlé. Et là, il va en affectation comme on vous parle d'année en année. Donc, 50 directement sur la dette de la ville de Quaticook. Donc, 1 444 000 qui va directement sur la dette de Quaticook. Donc, qu'on n'aura pas besoin d'emprunter à des taux d'intérêt qui sont parfois plus élevés. Donc, on peut mettre directement. Donc, 1,4 million. Ça, c'est signe d'une très, très bonne gestion. 20 de ce 2,2 millions-là vont au surplus libre, donc 457 000. 20 va pour les projets spéciaux, donc en immobilisation, en projets spéciaux. Tantôt, on parlait du parc Chartier, on parle d'un gros projet centre-ville. Cet argent-là peut être affecté directement sans emprunt pour des projets futurs. Et 10 va dans le fonds immobilier. Donc, pour le droit de préemption, si on cible des terrains, on cible des demeures ou des industries que la ville pourrait se porter acquéreur pour projets futurs, bien, on affecte 228 000 directement au fonds immobilier de la ville de Quaticook. Donc, vraiment, là, de tout ce surplus-là en 2025, c'est une excellente façon de gérer. On en parlait aujourd'hui en atelier de travail. Là. Vraiment, bravo à toute l'équipe de la ville de Quaticook. Je pense que c'est une saine gestion et on le démontre très, très bien. Donc, pour cette affectation, Mme Ferland propose, M. Brochu seconde. Au point 4, affectation d'un excédent de fonctionnement affecté. L'entretien pour le parc Harold F. Baldwin. Donc, selon l'entente, depuis qu'il y a une tarification au parc Harold, bien, on dit à chaque année, vous devez, s'il y a des surplus, bien sûr, donner 25 000 qu'on met dans un compte de banque et qui va aller directement pour l'entretien et la pérennité des sentiers directement, ou la création de nouveaux sentiers, ou comme c'est bien géré au parc Harold, bien, on met cet argent-là de côté pour eux.
Donc, cette année encore, il y a un surplus d'affectation. Donc, 25 000 $ est pris et est mis de côté pour le fonctionnement et les sentiers du parc Harold F. Baldwin. Donc, Mme Ferland propose, Mme Blouin seconde. Au point 5, acte d'union ayant pour objet l'acquisition et la mise en place d'une solution d'affaires mutualisée pour le remplacement des systèmes de facturation et de gestion de la clientèle d'Hydro-Quaticook. Donc, l'ensemble des redistributeurs de réseaux électriques, on s'est mis ensemble, dans le fond, on est plusieurs à payer une énorme facture, mais c'est bien sûr pour, comme l'expliquait M. Hébert, la tarification dynamique. On va tout savoir où est-ce qu'on s'en va. De ma résidence, quand je consomme, mettons tel prix, pour ensuite dire, bien, dans les heures de pointe, je dois consommer un petit peu moins. Il y aura une tarification dynamique pour tout ça. Comme le fait déjà Hydro-Québec, bien, on va pouvoir le faire, les réseaux de distributeurs, dans les années à venir. C'est un projet de longue haleine. On nous disait aujourd'hui peut-être 2028, mais on doit déjà prévoir cette dépense-là. Et si tout va bien, mais ça pourrait qu'à la fin 2027, tout ça voit le jour. Donc, on tient ça comme vraiment une innovation chez Hydro-Quaticook. Donc, M. Hébert propose, M. Riendeau seconde. Nous sommes rendus au point 7, urbanistes et patrimoine. 7.1, dépôt du rapport de statistiques d'émissions de permis de construction pour le mois de juin 2026. Donc, comme le disait très bien M. Riendeau tantôt, bien, ça va bien dans la construction. Donc, on est très, très, très fiers de nos investisseurs qui investissent chez nous. Donc, c'est un dépôt. Au point 2, dépôt du procès-verbal de l'Assemblée du comité consultatif d'urbanisme du 29 juin 2026. Donc, ça aussi, c'est un dépôt, mais vous allez voir tous les points qu'ils ont traités, là, les points subséquents. Donc, nous sommes rendus au point 3. Autorisation de la demande d'une dérogation mineure au règlement de zonage et ses amendements pour la résidence située au 465 rue Mécalé. Donc, c'est dans l'ancienne partie de Mécalé. C'est une dérogation mineure dans le but de revente de la maison. Donc, tout est conforme et accepté par le CCU. M. Brochu, vous en faites la proposition. Mme Ferland, seconde. Au point 4, autorisation au projet d'enseigne pour le commerce situé au 15 rue Child. Demande soumise dans le cadre du PIA Centre-Ville. Donc, c'est le bel immeuble que vous allez voir va se refaire une beauté. Une image beaucoup plus au goût du jour, donc ça va être très, très beau. Et tout cet affichage-là a été accepté au dernier CCU, donc M. Brochu propose, M. Riendeau seconde. Au point 5, autorisation au projet d'enseigne pour le commerce situé au 165 rue Maine-Ouest, demande soumise dans le cadre du PIA lui aussi, donc au centre-ville de Quaticook. C'est notre tatoueur qui est à la même endroit que Dupuis Massothérapie, je ne sais pas son nom, là, mais Madame Dupuis-Tremblay. Ouais, Tremblay. En tout cas, dans la même bâtisse, là, on a un tatoueur, donc il y a une nouvelle enseigne que vous allez voir qui est, elle aussi, au goût du jour. Donc, M. Riendeau propose. M. Hébert, seconde. Au point 6, autorisation au projet d'agrandissement d'un bâtiment accessoire sur la résidence située au 15 et 19 rue Court. Demande soumise au PIA. Donc, c'est accepté aussi pour cet agrandissement-là. Mme Ferland propose. M. Brochu, seconde. Au point 7, autorisation au projet de construction pour la résidence située au 1811 chemin Mai. Demande soumise dans le cadre du PIA. Et là, rappelez-moi, M. Brochu, c'est une nouvelle demeure? Sur la rue Mai, M. Riendeau? C'est la construction pour les spas, pour... Ah, OK. C'est autorisation de nouvelle zone de vigiliature. Exact. OK. M. Brochu propose. Oui. M. Riendeau, seconde. Au point 8, autorisation au projet de démolition partielle de la résidence située au 110 rue Saint-Paul-S. Donc, c'est un petit garage en arrière-maison qui sera démoli, puis qui sera ensuite remodelé avec la maison. Donc, on a vu les plans, ça va être très, très beau. Donc, M. Brochu propose. M. Riendeau, seconde. Au point 8, culture, communication et tourisme, 8.1.
Dépôt d'une nouvelle demande d'aide financière pour les travaux de restauration de la vieille poste dans le cadre du programme du fédéral Fonds pour bâtir des collectivités fortes. Donc, c'est ce qui abrite la bibliothèque, la Société d'histoire et ainsi de suite. Donc, on l'appelle la vieille poste. Madame Ferland aura la chance de tout nous expliquer d'où vient. C'est quoi une vieille poste, là? Mais on sait c'est quoi. Donc, c'est un dépôt que nous avons vu aujourd'hui en atelier de travail. Donc, tout le monde était bien content de pouvoir déposer dans ce fonds-là. Donc, Mme Ferland, vous en faites la proposition. Mme Blouin, seconde. Au point 9, environnement, 9.1, réquisition numéro 2026-53 pour l'octroi d'un contrat pour Aviso pour l'identification et l'évaluation conceptuelle des solutions du ruisseau Gaulé. Donc, depuis déjà quelques temps, là, on pense qu'il y a des travaux qui ont été faits en amont du ruisseau Gaulé et ça apporte beaucoup, beaucoup de sédiments dans le lac à Baldwin, dans le lac Lister. Et là, avec ce contrat-là qu'on donne, on veut avoir des solutions. On veut savoir comment arrêter les sédiments d'entrer dans le lac Lister. Puis Aviso, ils travaillent déjà des concepts de cette façon-là. Donc, on est bien content que ce projet-là avance pour sauver le lac Lister. Donc, ce contrat-là, on le donne aujourd'hui. Donc, M. Riendeau, vous proposez. M. Hébert, seconde. Au point 2, autorisation à la municipalité de Compton pour déposer une demande de financement en son nom et au nom de la ville de Quaticook dans le cadre des fonds Vitalité Milieu de vie territorial. Et c'est pour les repères de crues. On vous en parle déjà depuis quelques mois. C'est un projet conjoint entre la ville de Quaticook et la municipalité de Compton qui auront le même œuvre d'art pour démontrer le souvenir qu'on doit avoir face aux inondations, la résiliation que doit avoir une ville face à tout ce qui s'est passé dans le passé et qu'on n'est pas à l'abri. Il faut se souvenir des inondations pour pouvoir savoir quoi faire en cas d'inondation et ainsi de suite. Mais je vous en parlerai de long et en large très, très, très bientôt. Donc, on autorise Compton de faire une demande conjointe avec Quaticook. M. Riendeau propose, M. Brochu, seconde. Au point 10, c'est le point des loisirs. Il n'y a rien. Point 11, développement économique non plus. Nous sommes rendus au point 12, services extérieurs. Donc, 12.1. Réquisition numéro 2026-48 au montant de 23 560 plus taxes applicables pour des travaux de peinture à l'intérieur du centre récréatif Gérard Couillard. Donc, cette année, beaucoup d'investissements. Hein? On refait toute la céramique, on refait la cuisine, on refait les chambres de bain. Donc, on s'est dit, tant qu'être rendu là, puis avoir l'espace déjà bloqué, on va tout peinturer, puis on va refaire une beauté du lobby là, quand on rentre dans l'aréna. Donc, c'est 23 000 $ de peinture, mais ça va valoir la peine et c'est pour des années. Donc, Mme Blouin, vous proposez? M. Hébert, seconde. Au point 2, réquisition numéro 2026-49 au montant de 21 500 $ plus taxes applicables pour un mandat de service professionnel pour une étude de coordination et de protection du réseau d'Hydro-Quaticook. Donc, c'est vraiment quand on veut, on nous expliquait aujourd'hui en atelier de travail, quand on veut barrer des secteurs, par exemple, un secteur, il y a une panne électrique, bien, on veut barrer pour éviter que l'autre secteur, un peu plus loin, ait une panne électrique. C'est un peu des backwater valves de l'électricité, là, si je peux vous expliquer. C'est pour empêcher qu'on ait un blackout total. Fait que pour nos employés d'Hydro-Quaticook, c'est beaucoup plus facile parce qu'ils voient exactement quelle zone qu'il n'y a pas d'électricité. Puis ils cherchent pourquoi il y a une panne. Est-ce que c'est un transfo, une branche qui est tombée dessus ou toutes sortes d'autres problèmes qui peuvent survenir. Mais on va cibler les secteurs, puis on va mettre des disjoncteurs automatiques pour savoir cibler les pannes. Puis comme vous le savez, bien, Hydro-Quaticook se fait un défi de ne pas avoir de panne longtemps. On veut que nos clients sur le réseau aient de l'électricité toujours et constamment. Donc, quand il y a une petite panne, vous le savez, à Quaticook, on veut régler le problème le plus vite possible, puis ça va aider ça dans le fonctionnement. Donc, M. Hébert propose. Mme Blouin, seconde. Au point 3, réquisition numéro 2026-50 au montant de 23 488 plus taxes applicables pour la réfection
du terrain de balle au stade des femmes. Donc, vous allez voir les 2 prochains points. Là, on refait les diamonds communiquant les avant-champs avec de la nouvelle terre, du nouveau sable qui est fait pour ça. Le terrain des femmes vont être fait avec un sable un petit peu moins cher, mais qui est quand même très, très bien pour une surface. Donc, c'est une demande des amateurs de baseball qui jouent sur ces terrains-là ou de softball, d'avoir des avant-champs conformes et plus beaux. Donc, 23 488 pour le stade des femmes, Mme Blouin, M. Riendeau. Et au point 4, réquisition numéro 2026-51, au montant de 55 137,90 plus taxes applicables pour la réfection, cette fois-ci, du stade de balle Julien Morin. Donc, lui aussi qui sera fait en neuf, tout l'avant-champ. Donc, il faut que ça soit entretenu, hein, parce que le sable se creuse, il y a des trous, il y a n'importe quoi. Donc, on fait les 2 avant-champs cette année. Madame Blouin, même si ce n'est pas de la culture, Madame Ferland? C'est bon, ça en parle de ça aussi. Parfait. Madame Ferland, seconde. Donc, au point 5, réquisition numéro 2026-52 au montant de 16 570 plus taxes applicables pour l'installation d'une veine à guillotine pour le poste de pompage Laurence. Donc, on nous expliquait que nos employés, parfois, ont à travailler. Puis, on a un système pour arrêter toute l'eau qui est un ballon qui gonfle puis qui empêche l'eau. Nos employés travaillent dans ce trou-là, tu sais. C'est très reconnu, c'est SST-proof, ne vous inquiétez pas. Mais il y a une façon plus facile à faire, qui est une guillotine, tout simplement, qu'on ferme l'apport d'eau de cette canalisation-là. Donc, on va la faire comme ça va être beaucoup plus rapide. Ça va être aussi sécuritaire, sinon plus, pour nos employés. Donc, c'est une nouvelle tendance là, qu'on va faire. Donc, c'est un essai, mais ça va être fait comme ça à l'avenir, donc au poste de pompage Laurence, tel que vu expliqué. M. Hébert, M. Brochu. Au point 6, avenant visant à établir certaines conditions relatives aux services d'électricité intervenus entre la Ville de Quaticook et ProHost Network Incorporé et autorisation de signature. Vous savez, ProHost, c'est la bâtisse bleue là, sur le chemin Ladmille qui, secrètement, entre moi et vous, on le dit souvent, rapporte beaucoup d'argent à tous les citoyens de Quaticook parce que c'est des grands consommateurs d'électricité. Mais là, Hydro-Québec a changé le mode de paiement. On ne peut plus, telle tarification, leur imposer de payer. Donc, Hydro-Québec va cibler le taux, puis on va avoir, nous, un 15 % de redevance sur toute l'électricité consommée. Donc, c'est une façon qui est un petit peu gagnant-gagnant. C'est bon pour la Ville de Quaticook. Donc, on nous a expliqué ça aujourd'hui, puis je pense que c'est la bonne manière. Donc, on a signé ça aujourd'hui, parce qu'il fallait que ça soit signé pour le 14, mais je vous explique c'est quoi les faits. Donc, électricité, M. Hébert, M. Riendeau, seconde. Point 7, paiement à la compagnie Ciment Projeté et Piscine Orléans Incorporée pour le décompte progressif numéro 7 au montant de 64 022,45 taxes incluses pour la réfection de la piscine municipale. Donc, vous voyez, on avance dans les paiements. Les jeunes se baignent déjà dedans, mais on est en train de finir les paiements. C'est de l'excellent travail. On va vous inviter sous peu à une porte ouverte où on aimerait que la population vienne voir ça, ceux qui n'ont pas eu la chance. Mais dites-vous qu'elle est ouverte en période de canicule. Profitez-en, allez vous baigner, regardez les heures sur le site de la Ville de Quaticook. Déjà en fonction, et tout le monde peut se baigner dedans. Donc, le décompte numéro 7 à 64 000 $, Mme Blouin, M. Riendeau. Et au point 8, paiement à la compagnie Ciment Projeté et Piscine Orléans pour la retenue du montant de 127 813,35 taxes incluses pour la réfection, cette fois-ci encore, de la piscine municipale. Donc, la retenue veut dire dernier paiement ou non? Ou ça veut dire que c'est une part de retenue qu'on donne? C'est un petit décompte qui va rester encore. Parfait. Je voulais tout simplement que tu parles à l'écran. C'est bien ça. Donc, tel que vu expliqué, Mme Blouin propose, Mme Ferland seconde. Point 13, sécurité publique. Il n'y a pas de point à l'ordre du jour, mais j'en profite pour vous expliquer que les pompiers nous disent qu'on est en zone
extrêmement dangereuse pour les feux. On est en une petite période de canicule, là, OK, il tombe quelques gouttes, mais quand même, on est en sécheresse un petit peu avancée. Donc, pas de feu s'il n'y a pas de pare étincelle, c'est très, très, très dangereux. Attention à vos stops de cigarettes si vous marchez sur le bord. Éteignez-les comme il faut pour être sûr de ne pas propager. On voit partout autour de nous des feux de forêt. On ne voudrait pas que ça arrive dans notre belle région de la MRC de Quaticook. Donc, faites attention à ça. Si vous devez faire un feu, c'est avec un grillage par étincelle. Sinon, je vous conseille tout simplement de regarder la télévision ou de jaser à l'intérieur à l'air climatisé. Donc, c'est mon conseil du jour et les pompiers sont très stricts là-dessus. Pas de feu à ciel ouvert. Au point 14, communautaire, il n'y a pas de point. Au point 15, administration et conseil. 15.1. Modification de la politique d'utilisation des outils de communication afin d'adopter l'annexe 1 intitulée Politique d'utilisation des appareils de communication. Attribution des services cellulaires et allocation et autorisation de signature. Donc, on en a parlé aujourd'hui, les membres du conseil, donc nos employés, de regarder ceux qui ont vraiment besoin de cellulaire, de faire en sorte de diminuer un petit peu les coûts d'utilisation de cellulaire. Donc, pour nos employés, nos cadres, autant que nos employés syndiqués. Donc, c'est une légère modification qui va faire en sorte, dans les années à venir, qu'on va peut-être changer la tendance. Donc, tel que vu et expliqué aujourd'hui, Mme Blouin propose, M. Riendeau seconde. Au point 16, règlement 16.1, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 29-205-2026, intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 2 785 132,56 pour la modernisation de logiciels de gestion des services d'Hydro-Quaticook et demande de dispense de lecture. » Donc, c'est un petit peu ce que j'expliquais d'entrée de jeu, ce que M. Hébert vous a expliqué. Donc, on s'en va vers 2028, vers une refonte totale. C'est pour ça que je vous dis, commencez à vous inscrire à mon compte en ligne. Vous allez avoir de plus en plus d'informations et vous allez voir toutes vos consommations. Donc, on s'en va vers des compteurs intelligents. On s'en va vers une nouvelle façon de faire que Hydro-Québec propose aux revendeurs d'électricité dont fait partie Hydro-Quaticook. Donc, c'est une tendance qui s'en vient. Vous appuyez l'avis de motion, M. Hébert. 16.2. Pépé, c'est moi. Donc, adoption du second projet de résolution visant à permettre l'ajout de l'usage commercial sous classe B3, commerce d'alimentation et vente au détail, ainsi que l'usage agricole et forestier classe A. Activités agricoles et forestières sur la propriété du lot numéro 6 104 652 dans la zone RA 913 du Cadastre du Québec, circonscription frontière de Quaticook. Donc, il y a eu tantôt l'Assemblée de consultation publique dont personne s'est présenté. Donc, c'est ni plus ni moins qu'un verger qui est déjà en exploitation. Mais ça va être dû au PPC Moi, bien, on lui donne la chance commercialement de pouvoir faire les choses, de pouvoir avoir même un bâtiment résidentiel tout près de son établissement. Donc, c'est en montant sur le chemin de Dixville, là, sur bien sûr, en zonage de Quaticook. Donc, M. Brochu propose le PPC Moi, M. Riendeau seconde. Au point 17, à faire commencer une nouvelle, 17.1, octroi d'une aide financière de 500 $ pour la tenue de la fête de quartier organisée par le Centre d'action bénévole qui se tiendra le 27 août prochain. Et comme vous le voyez, c'est l'épluchette de blé d'Inde qui est à sa 4e, 5e édition. Beaucoup de gens en profitent, beaucoup de gens sont là. Donc, écrivez-le à votre agenda le 27 août prochain. Ça sera l'épluchette du CAB, communément appelée. Donc, Mme Blouin propose. Mme Ferland, seconde. Au point 17.2, participation de la ville de Quaticook pour le match hors concours du Phoenix du 30 août prochain. Donc, comme le disait Mme Blouin,
C'est tout près de 700 billets qui seront disponibles. On a fait regarder la capacité de l'aréna. Donc, si les billets sont déjà à vente, procurez-vous-en. C'est pas tous les jours qu'on a du junior majeur qui va venir jouer à Quaticook. Même que c'est du hockey très, très, très rapide. Ils ont failli pas venir nous voir parce que la glace est plus petite un peu que le Palais des Sports. Mais ils ont sauté à pieds joints dans notre invitation et de leur côté aussi. Donc, la ville de Quaticook projette un montant de 500 $ pour cette participation-là. Aussi, il y aura toute une activité. Le match est à 15 h et il y aura activité à partir de midi. Il y aura un tailgate organisé par Signe FM. Il y aura des activités, il y aura toutes sortes de choses, toutes plein de surprises pour ceux qui auront des billets. Donc, Mme Blouin a proposé le 500 $. M. Brochu, seconde. Donc, nous sommes rendus au point 18, période de questions des membres du Conseil. Des membres dans l'assistance, est-ce qu'il y en a qui veulent revenir sur la séance? Lieu en cours 1324 route 51 Nord. Dans le fond, vous avez mentionné qu'il y aurait 1,4 million qui allait être directement mis sur la dette de la ville là, pour la diminuer. Oui. La dette de la ville actuellement, c'est de combien? Bien, c'est un petit peu embêtant, la dette de la ville. Tu sais, on en faisait la nomenclature. C'est qu'on a, exemple, une vingtaine de millions de dettes, mais il y a là-dedans beaucoup de parts du gouvernement. Par exemple, l'aréna. Le gouvernement a avancé 2 quelques millions pour la réfection de l'aréna. Mais nous, la ville, il faut quand même l'emprunter pour eux. Bien sûr, ils nous payent de l'intérêt à chaque mensualité pour faire les paiements. Mais on a beaucoup de choses comme ça qu'on fait avec l'aide gouvernementale. On a aussi une dette affectée au réseau hydroélectricité qui est le poste 120 kV en montant sur l'ADSMIL, qui a coûté à l'époque 8 millions. Bon, bien ça, cette dette-là, on la figure dans nos dettes, mais c'est une dette qui se repaye par elle-même. Okay. Donc, quand on dit qu'on affecte 1,4 million directement sur la dette, là, c'est vraiment très, très bien parce qu'on sauve beaucoup d'intérêts avec ça. L'intérêt sur 1,4 million est quand même très haute. Ouais. Fait qu'on vient beaucoup diminuer la dette de la ville de Quaticook avec ça. OK, c'est bon. Merci beaucoup, M. Vérancourt. Donc, est-ce qu'il y a autres questions? Parfait, ça complète notre réunion du mois de juillet. Donc, on se voit au mois d'août prochain. Parce que oui, le conseil de ville ne chôme pas. Nous serons là au mois d'août, le 2e lundi du mois. Donc, sur ce, passez un très, très bel été. Respectez nos touristes parce qu'on veut en avoir et on en a beaucoup. Allez voir la grande échappée organisée par Rue Principale. Donc, beaucoup d'activités pour nos citoyens et nos touristes cet été. Profitez-en, soyez prudents et on se revoit au mois d'août prochain. Merci beaucoup.